maintenant, c'est l'heure de l'interview. Il vient d'être élu à la présidence de la Chambre d'agriculture au Mans, dans la Sarthe. Ce n'est pas rien. Il s'agit de Michel Dauton. Michel Dauton, bonjour. Merci d'être avec nous. Donc bravo pour cette élection, vous avez fort à faire parce que votre territoire, effectivement, il est bien focalisé et représenté par de nombreux éleveurs. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors le département de la Sarthe est effectivement un département très varié avec polyculture élevage et un élevage bien présent. Avec l'élevage bovin, comme on peut le voir apparaître, bovin viande, mais également l'élevage laitier, la production de volailles qui est très présente sur le département, et avec une industrie agroalimentaire également très présente sur le département de la Sarthe. En même temps, très rapidement, le département de la Sarthe, c'est aussi une petite France, parce que on y trouve aussi un vin de très bonne qualité, le Janière, sur un tout petit périmètre dans le sud-est du département. Alors c'est vrai que vous parlez du poulet, je crois que le groupe LDC est bien implanté dans votre région, et mauvaise nouvelle, le prix du poulet il est en train d'augmenter, hein. C'est pas une mauvaise nouvelle pour le producteur. D'ailleurs, c'est bien tout l'enjeu des débats actuels dans les négociations commerciales qui sont toujours aussi difficiles avec la grande distribution. Si vous voulez, les céréales, du fait de l'organisation de leur marché et du fait que ça devient un support de spéculation pour des fonds de placement américains, par exemple, ont augmenté de 30% là, ces derniers mois, ce qui se traduit par une augmentation directe des coûts de production pour les éleveurs de volailles comme pour les éleveurs de porcs, parce que c'est la base de l'alimentation de nos animaux, et donc cette augmentation des coûts de production, cette augmentation de l'aliment pour porcs et volailles, il est indispensable pour nous éleveurs de pouvoir la transférer sur l'ensemble de la filière. Alors le changement climatique, c'est pas juste un débat d'idées pour les agriculteurs comme vous. Vous êtes même en charge. Et quelles solutions peuvent apporter les techniques agricoles ? Alors les aspects de changement climatique, effectivement, l'agriculture est très concernée d'abord parce que elle subit directement au travers d'intempéries, de périodes de sécheresse, de périodes de canicule, et puis elle a sa part, comme toute activité économique, de responsabilité dans les émissions de gaz à effet de serre. Donc nous y travaillons depuis de nombreuses années déjà, avec notamment au travers de nos fermes expérimentales, au niveau de la Chambre Pays de Loire. Et donc l'agriculture est sans doute par contre la seule activité économique à être en capacité d'apporter des solutions à l'ensemble de la société. Apporter des solutions au travers de notre capacité à stocker du carbone, donc à limiter les gaz à effet de serre, stocker du carbone dans nos haies, dans nos bocages, stocker du carbone dans nos prairies. Ce qui fait le lien avec l'élevage ruminant, la nécessité de le conserver pour pouvoir conserver les prairies, et puis également un stockage de carbone dans nos sols au travers de l'évolution des techniques culturales, c'est-à-dire réduction du labour, pour ne pas parler de l'élimination, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus être dogmatique sur des sujets aussi complexes, mais donc une évolution des techniques culturelles qui nous permettent effectivement d'augmenter la teneur de matière organique dans les sols et donc d'améliorer notre capacité à stocker du carbone. Très bien. La valorisation de l'élevage, j'imagine, ça fait partie des axes de vos mandats. À quoi on peut s'attendre et qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà une excellente question. Au travers des enjeux du maintien de la compétitivité de notre agriculture et notamment dans les domaines de l'élevage, il y a bien évidemment l'innovation, la recherche, l'amélioration des conditions de travail aussi pour les éleveurs et donc les rendre plus performants quelque part,
et donc avec une meilleure rentabilité à l'heure de travail passé dans les élevages. Et puis, j'y reviens, j'en suis désolé, mais il faut absolument que nous arrivions à construire des contrats équilibrés avec l'ensemble de la filière jusqu'à la distribution pour maintenir une agriculture de qualité, une alimentation de qualité et de proximité. Et quand je dis alimentation de proximité, je reboucle avec les aspects d'enjeux de changement climatique, parce que le bilan carbone d'une production locale est évidemment meilleur qu'un poulet importé du Brésil. Donc voilà, ce sont tous ces enjeux-là qu'il nous faut faire partager. Et aujourd'hui, sur ces aspects d'action pour le climat, nous travaillons également à monétariser, j'ai réussi à le dire, monétariser les services environnementaux rendus par l'agriculture, qui peuvent aussi répondre aux obligations de responsabilité sociétale environnementale des entreprises. Donc vous voyez, l'agriculture est vraiment à la croisée des chemins aujourd'hui des enjeux importants de notre société, et l'agriculture est vraiment source de solutions pour une alimentation de proximité, pour une alimentation de qualité et pour une protection de l'environnement, quoi que certains en disent, parce que nous, les agriculteurs, sont aussi des aménageurs de paysages, des aménageurs de dynamique de nos territoires, et c'est vraiment essentiel. On le voit depuis malheureusement cette période de Covid et cette période sanitaire compliquée. Merci beaucoup Michel Deton. Nous étions avec le président de la Chambre d'agriculture au Mans, tout nouvellement élu, et très intéressant sur ces problématiques, ces enjeux à la fois de changement climatique, agricole et d'élevage. Merci de nous avoir suivis. On va passer à la nouvelle séquence, la commo du jour. Merci de votre disponibilité, Monsieur Deton.